Bonjour, bonsoir mes petits hiboux, vous allez bien? Je vais aujourd'hui vous conter une petite histoire en lien avec la nature. J'espère qu'elle vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous préférez ce format-là ou si c'était mieux avant quand je vous lisais 3 petites histoires. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Samedi après-midi ensoleillé, 2 adolescents et leur mère se baladaient dans une magnifique forêt. L'eau n'était pas polluée, les arbres avaient toutes leurs feuilles et l'herbe était parsemée de fleurs dont la bonne odeur se diffusait partout grâce au vent. Pourtant, ces 2 adolescents auraient préféré être dans leur chambre en train de jouer à un jeu vidéo. L'aîné regarda l'une des plantes bien vertes, puis songea que ce genre de paysage se trouvait également dans son jeu préféré, en 10 fois plus beau. Mais comme leur mère avait décidé de les forcer à sortir pour que lui et son petit frère d'un an plus jeune prennent un bol d'air frais et découvrent autre chose que leur manette de console, ils étaient obligés d'être là. Le plus grand des 2 enfants, Noé Baptiste, se força à sourire et à regarder partout autour de lui, finissant par donner un coup de coude à son frère pour qu'il en fasse de même. Mais ce dernier, du nom de Léo, était bien décidé à faire la tête et à râler tout le long du trajet, ayant pour objectif d'agacer leur mère pour qu'elle le laisse rentrer à la maison. Pour l'instant, cet objectif ne donnait rien. Au contraire, Baptiste remarquait même que plus son frère allait, plus la mère avançait dans cette grande et magnifique forêt. Elle faisait également de plus en plus de commentaires sur la beauté des lieux, comme pour attirer l'attention de son plus jeune enfant, qui préférait garder ses yeux rivés sur le sol en se remémorant la manière dont il avait réussi à battre le boss de son jeu favori. Mais cela ne combla pas l'ennui qu'il ressentait depuis qu'il avait quitté sa console. Alors, comme il s'ennuyait à mourir, le plus jeune des 2 pensa que cela était une bonne idée d'essayer de faire comme le jeu qu'il avait acheté la semaine dernière, celui où le personnage principal devait construire plusieurs civilisations pour conquérir tout le territoire possible. Il eut donc l'idée d'arracher tous les plantes de cette forêt. Il tenta donc plusieurs fois de le faire, mais à sa grande surprise, les plantes arrachées repoussèrent, en devenant plus grandes. Il recommença donc, mais finit par en faire pousser une tellement grande qu'elle s'enroula autour de son cou. Il se débattit pour s'en débarrasser, mais cela ne faisait que l'étrangler encore plus. Se rendant compte de l'absence de son petit frère, Baptiste se retourna, puis le vit, une plante enroulée autour de son cou. Paniqué, il donna un coup à la mère pour lui faire remarquer l'étrangeté de la situation, mais cette dernière était trop occupée à admirer ce lieu magnifique et ne fit pas attention. N'ayant pas le temps de réitérer son geste, l'aîné fonça vers son jeune frère pour essayer d'extirper de la plante qui tenait fermement son cou. Il essaya de tirer sur la plante pour dégager Léo de là, mais celle-ci se referma encore plus, réduisant alors à néant le dernier espoir de Léo de rester en vie. Baptiste resta un moment figé sur place, se demandant ce qui venait de se passer, puis voyant alors que le corps de son frère pendait à présent à 3 mètres du sol, la corde de liane, encore solidement attachée à son cou, il s'énerva et donna un coup de pied dans celle-ci. Malheureusement, cela n'eut pour effet que de diviser le végétaux en 2. Sous les yeux terrifiés de Baptiste, la moitié de la plante grappa jusqu'à lui, s'arrêtant à son cou. Enfin, sans qu'il ne puisse rien faire pour se défendre, elle s'enroula autour de son cou, le condamnant au même sort que son petit frère. Les plantes avalèrent par la suite les 2 enfants avant de rapetisser pour ne laisser aucune trace. Les parents des 2 garçons les cherchèrent pendant un long moment sans les trouver. Désespérés, ils finirent par déménager, sans se douter que les 2 frères s'étaient fait avaler par des plantes provenant de cette magnifique et étrange forêt. Ainsi, cette histoire nous a montré que la nature est capable de reprendre ses droits. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend de quand vous écoutez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine histoire.